En septembre 2015, à Kiev, se tient une conférence où se réunissent les puissants de ce monde qui ont soutenu la révolution ukrainienne. Bienvenue dans la bulle où se décide le destin de l'Ukraine. Officiellement, il s'agit de marteler que le pays est une bonne affaire pour les investisseurs. Mais ici, les gens d'argent jouent à la guerre mondiale. On ne vient pas faire la charité. L'Ukraine est un avant-poste essentiel de nos intérêts militaires fondamentaux. L'image que j'ai eue en tête quand j'ai entendu cette phrase, c'était les Russes vont bientôt envahir l'Europe, on dirait. Écoutez, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est clair que les Russes font des manœuvres militaires depuis 2 ans. L'Ukraine est donc une ligne de front d'une nouvelle guerre des blocs. Tiens, voilà l'ancien directeur de la CIA. Lui aussi pense que l'Ukraine sert à bloquer Poutine. Ce qu'il adorerait, c'est recréer l'Empire russe. C'est son but ultime. Il a très peur qu'un pays comme l'Ukraine ne décolle. C'est son pire cauchemar. Le général Petraeus a travaillé pour le président Bush en Irak. Il est célèbre pour avoir contenu, très provisoirement, l'insurrection sunnite irakienne, notamment derrière des murs de béton à Bagdad. Obama l'a nommé à la tête de la CIA. Aujourd'hui, il travaille dans le privé. Il plaide pour livrer des armes anti-chars aux Ukrainiens. Il est temps pour les pays occidentaux de fournir des armes anti-chars qui pourraient stopper l'avancée des tanks russes. Évidemment, ce genre d'idée n'est pas sans danger. Vous ne craignez pas que certaines de ces armes atterrissent dans les mauvaises mains, celles des radicaux? Non, mais il faut que j'y aille. Le général McChrystal a longtemps dirigé un corps d'élite de l'armée américaine, JSOC. C'est l'unité des forces spéciales ultra secrètes qui a eu la peau d'Oussama Ben Laden. McChrystal a fait l'essentiel de sa carrière en Afghanistan. Les groupes armés qui dérapent, ça devrait lui parler. C'est un problème, non, ces milices au sein des forces ukrainiennes? Il faut les professionnaliser en les entraînant et en les équipant mieux. Mais le plus important, c'est de les inciter à un bon comportement en les liant au gouvernement. Comme nous l'avons vu en Afghanistan, quand on laisse des groupes armés dans la nature, il peut y avoir un problème de mauvaise conduite. Vous savez qu'ils ont attaqué le Parlement la semaine dernière? Ah, ça c'est un problème. Merci en tout cas. C'est rapide toujours, hein, mais bon. En fait, les participants au colloque n'ont pas vraiment prévu de répondre à des questions. Même les Français, au rôle pourtant modestement décoratif, déclinent. Même en tant que ça, d'accord, ok. Vous êtes l'incognito alors? Non, je ne suis pas l'incognito, mais je ne fais pas de déclaration. Pas de déclaration. Le pays le plus investi dans la nouvelle Ukraine, ce sont les États-Unis. Voici la dame au petit pain. C'est l'architecte de l'influence américaine en Ukraine. Nous apportons une aide militaire de défense permanente, plus que n'importe quel autre pays, en entraînement et en équipement. Nous avons eu un impact énorme sur le champ de bataille. Victoria Nuland a travaillé pour tous les présidents américains depuis 1993. Sa spécialité, contenir la Russie. Aujourd'hui, elle est responsable pour l'Ukraine. Elle a agi avec une efficacité remarquable. J'aurais voulu demander à Victoria Nuland si elle connaissait dès le départ la présence de néo-nazis chez les révolutionnaires ukrainiens. Et si elle l'avait sciemment dissimulé, pour ne pas gâcher le tableau. Ce jour-là, à Kiev, elle n'a donné aucune interview. Mais quelques mois auparavant, elle a été sommée d'apparaître devant une commission d'enquête parlementaire à Washington et de répondre à la question. Were there neo-Nazis in those Everett Street violence that led to Mr. Yanukovych's removal? There were mothers and grandmothers and veterans. Yes, there were mothers with flowers, but there were also
very dangerous street fighters who were engaged in those demonstrations. The question is, were there neo-Nazi groups involved in that? There were, as I said, almost every color of Ukraine was represented, including some ugly colors. The answer is yes, then. Nous sommes loin, très loin de l'image d'Épinal rassurante que Victoria Nuland offrait aux caméras pendant la Révolution. Les États-Unis souhaitaient de toute leur force le changement de régime à Kiev. Sans les troupes de choc de l'extrême droite, celui-ci n'aurait pas été possible. Mais ils étaient dangereux. Cette information s'est perdue dans le vacarme, comme on a omis de raconter le massacre d'Odessa. Parce que ça ne cadrait pas avec une histoire simple, trop simple. La révolution ukrainienne, c'était tous les gentils à l'ouest et tous les méchants à l'est. Dans la partie d'échecs que se livrent à nouveau Russes et Américains, j'ai bien peur que l'Ukraine ne soit restée qu'un pion.